Ce podcast est une présentation de Biconex et le groupe Bromore. Ne manquez pas mon nouveau segment Bromore au milieu du podcast. Ça fait 7 ans que je me suis dit je veux avoir mon show de cuisine à la télé. Chaque jour que je me lève depuis cette date-là, la seule affaire que je fais, c'est travailler pour me rapprocher de mon but d'avoir mon show de cuisine à la télé. C'est un moment que tu t'es dit, OK, là, j'arrête. Là. Ben ça oui, me prend trop de temps. Plein de fois. Pas grand monde qui se dit faire une petite pause de cash facile, m'a commencé à faire des vidéos de cuisine comme tout le monde. Mais non, si personne faisait ça. Compagnie de boîtes de fruits et légumes à Repentigny. On donne une boîte en échange d'une vidéo. OK, là, je commence à me faire donner des saucisses, du poulet, par-ci, par-là, des fruits, des légumes, des affaires. Puis là, à un moment donné, quelqu'un a dit hey, ben moi, si tu parles de mon produit, non seulement je te donne ma bouffe, puis je te donne 50$. Là, je fais tabarnak. Hey, big, le gros! I get the bag! La fois, aïe, je m'attendais vraiment pas à parler de ça aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Latreille, a.k.a. le Fit Cook. Le Fit Cook est un créateur de contenu de cuisine santé. Il fait des vidéos de cuisine, des e-books, des livres physiques, des sauces. Jérémy cumule près de 400 000 abonnés à travers les réseaux sociaux. Salut man, ça va? Wow, quelle introduction de feu! T'as l'air vraiment une légende. J'aurais voulu m'introduire moi-même. Je disais, il va oublier quelque chose. Ben non, il a tout dit, j'ai l'air d'un king. Ben merci, man. Quel bel éloge. Merci. Ben, je suis content que tu sois là. Puis, je voulais savoir un peu, juste avant qu'on commence, là, parce que là, tu viens de faire. T'as les fit sauce, mais t'as aussi maintenant Fit Cook. Ben, en fait, c'est parce qu'on a changé de nom. C'est ça. Parce que là, ma compagnie de produits. Qui sont en fait des produits innovateurs, sans sucre, alimentaires. On est les premiers au Québec à faire ça, c'est des produits qui sont sans sucre. Puis là, évidemment, on a commencé avec des sauces, fait qu'on avait appelé ça les Fit Sauce par le Fit Cook. Mais là, tout prochainement, on sort des produits autres que des sauces. Nice. Des épices, des sirops, des mix à pancakes, etc. Fait que tu sais, on pouvait pas commencer à appeler ça les Fit épices. On se perdait. Déjà que Fit Sauce, on se perdait un petit peu. Il y avait plein de monde qui était là, ben attends, c'est-tu les produits du Fit Cook? Non, ça, c'est les Fit Sauce. Fait que, tu sais, déjà, là, ça a l'air niaiseux. Nous, on le sait, mais le monde qui ne le savent pas, c'est un peu weird. Fait que là, on a voulu ramener tout sous la même bannière. Nice. Fit Cook Foods. Parce que ça va être des aliments divers. Très hot. Puis, tu sais, t'es comment on pourrait dire, un créateur de contenu. Entrepreneur, que moi je trouve ça tellement intéressant, c'est genre de nouvelle bande là d'entrepreneurs, tu sais, c'est une nouvelle race d'entrepreneurs. Exactement, parce que moi j'ai reçu une tonne d'entrepreneurs, on va dire traditionnels, puis on dirait que c'est tellement pas pareil que c'est similaire à des points, mais vraiment différent d'autres. Fait que je suis tellement content de te recevoir. Là. C'est tellement intéressant parce que c'est nouveau. Les réseaux sociaux, c'est nouveau. Facebook, ça fait 10 ans que ça existe. C'est fou quand on y pense. Ça fait juste 10 ans que ça existe. Puis le fait de créer du contenu, donner de la valeur, puis essayer de finalement monétiser ça, c'est nouveau. C'est un nouveau concept. Là. Fait que les entrepreneurs traditionnels, tu sais, mettons les générations en haut de nous, les boomers ou ceux qui ont des business plus traditionnels, qui sont newbies sur les réseaux sociaux, ben, ils n'ont pas le choix là, parce qu'ils voient le potentiel de ça, ils voient à quel point ça peut faire exploser tes ventes. Fait qu'il y a comme un petit clash, c'est intéressant. Vraiment. Puis j'ai une question qui vient de me popper en tête. Tu t'es-tu déjà fait demander de être le créateur de contenu pour une brand full-time? Tu sais, ils sont genre, hey, on veut que tu sois... Non, mais excellente question. Pas full-time, mais on a des contrats, on reçoit des contrats plus gros que d'autres. Là. Tu sais, ma principale source de revenus, c'est mes placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Fait que des fois, on reçoit des offres, on veut une vidéo. Dans ta prochaine vidéo, on veut que tu cuisines avec mon produit, telle affaire à dire, puis c'est un placement de produit, comme au même titre que la compagnie pourrait payer pour avoir une pub sur le panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute. Ben, il peut payer pour avoir une pub dans ma vidéo. Exact. Mais il y en a plein qui me demandent, ben, ça va être une vidéo par mois pendant un an. Fait que là, tu sais, c'est comme déjà un petit peu plus, mais d'être le porte-parole, l'ambassadeur d'une compagnie, bord en bord, full-time, ben, il faudrait qu'il paye ben trop cher. Puis moi, je voudrais pas, parce que je diluerais mon propre brand. Exact. Ça serait pas possible. Mais c'est sûr que pour toi, c'est pas possible, mais je me demandais s'il n'y avait pas des entreprises qui étaient comme, ben, il peut pas venir ici une fois par mois pour faire des vidéos pour nous autres, là, on va le payer, 1000$, puis là, c'est comme, ça marche pas de même. Non, ça ça me parlerait pas. Je comprends. Genre de deal, parce que dès que j'ai du temps de lousse, je travaille sur ma business. C'est sûr et certain. Puis, dans le fond, juste pour les gens qui te connaissent pas, qui sont moins sur les réseaux sociaux, peux-tu juste nous parler un peu de ton background, ton parcours, du vient d'où? Peut-être parce que peut-être il y a des gens qui savent pas t'es qui. Il y a plein de monde qui savent pas qui. Ben oui, c'est bien normal.
En fait, je suis un passionné de cuisine. Depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 12 ans, j'écoute des shows de cuisine à tous les jours. Puis c'est une passion complètement démesurée. Puis moi, j'ai fait une technique policière. OK. Puis évidemment, j'ai découvert que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Puis, pendant ta technique? Ou je l'ai fini, mais tu sais, j'ai réalisé vers la fin. Je me suis dit, je vais la finir. Ouais. Mais j'aimais bien ça cuisiner. J'osais comme pas me l'avouer. On est tous des gars, on s'entraîne, on est policiers, on veut être mort. La cuisine, tu sais. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des prep meals santé pour mes amis. Parce que on s'entraînait tous, on était tous des sportifs. Il faut que tu sois en condition physique pour être policier, etc. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire des prep meals pour mes amis. Santé. Puis ça a commencé de même. Puis là, je faisais des vidéos pour promouvoir ma business de meal prep. Puis là, il y a eu plein de complications. Puis j'ai comme dû mettre la compagnie Meal Prep de côté. Mais les vidéos marchaient, là. Les vidéos explosaient. Fait que j'ai dit, Chris, on a de quoi avec les vidéos? Fait que j'ai continué à faire des vidéos. Je me dis, au pire, je vais me filmer en train de cuisiner. Ça a parti de même. Puis je me suis dit, ça fait 7 ans. Je me suis dit, je veux avoir mon show de cuisine à la télé. C'était ma motivation. C'était ça ma direction. Ouais. Fait que tout ce que j'ai fait, chaque jour que je me lève depuis cette date-là, la seule affaire que je fais, c'est travailler pour me rapprocher de mon but d'avoir mon show de cuisine à la télé. Tous les projets, toutes les déclinaisons, toutes les manières de monétiser ma passion, toutes les projets, toutes les affaires que je fais sont vers cet objectif-là. Je comprends. On va en reparler de ça, le show télé spécifiquement, mais j'ai entendu aussi que t'as comme été dans une compagnie de paysagement, je pense. Hein, avant. Okay, vers la fin de la technique policière, vers les puis là quand je faisais des vidéos de cuisine au début c'était pas payant. Au contraire, ça me coûtait de l'argent. ça me coûte encore de l'argent faire des vidéos, il y a un cost relié à ça, mon temps, la bouffe, fait que j'ai eu une compagnie d'entretien paysager, j'ai même un tatou d'un taillet puis d'une petite fleur, d'une petite feuille. C'est comme nostalgie. J'ai eu ça pendant 6 ans, 7 ans. OK. Puis c'était ta business, on était propriétaire de la business. Copropriétaire. OK. Puis comment tu as trouvé ça? C'était comment pour toi, ça, cette business-là? Ça a été ma première expérience d'entrepreneuriat. OK. Parce qu'avant, évidemment, j'étais agent de sécurité pour les job étudiante de technique policière. Fait que bref, là, j'ai goûté à l'entrepreneuriat à travers ça. C'était physique, c'était cool. Fait que je touchais encore à plein d'affaires que j'aimais. J'étais dehors, j'étais en plein air, c'était physique. Puis là, j'ai pu goûter à la vente, j'ai pu goûter à comme être mon propre boss, choisir mon propre horaire, pas être payé en fonction de mon temps, mais de mes efforts. Puis j'ai vraiment appris, j'ai vraiment goûté à l'entrepreneuriat comme ça. Puis là, de fil en aiguille, j'ai comme adapté tous les petits skills que j'ai appris via cette expérience-là. Puis j'ai essayé de le transférer dans ma création de vidéos de cuisine. Mais là, hostie, il n'y a pas grand monde qui se dit faire une petite pause de cash facile, m'a commencé à faire des vidéos de cuisine comme tout le monde. Mais non, hostie, personne faisait ça. Fait que j'étais dans des sentiers battus, là, j'étais le premier, là, je veux dire. Je connaissais personne qui faisait des vidéos de cuisine, mais puis qui faisait de l'argent avec ça. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai reçu Bob le chef. Puis Bob le chef, c'est un OG. Ben lui, dans la restauration. C'est vrai. Un chef. Moi, je suis pas un chef, je suis un cuisinier. Mais je trouvais ça tellement intéressant parce que je me disais, tu sais, mettons, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Là. Ouais. Puis dans le temps, tu pouvais mettre n'importe quelle chanson sur tes vidéos puis pas avoir de problème de droit d'auteur. C'est rendu un... Ouais, c'est l'enfer. Un calvaire, les nombres de petits détails de marde. Vraiment. Puis je voulais savoir, est-ce que tu regardais un peu Bob le chef en disant genre OK, c'est une de mes inspirations ou c'était même pas dans ton rapport? Pas vraiment. Bob le chef, je l'ai regardé beaucoup. Ben oui, on pourrait le classer parmi les inspirations que j'ai eues. Mais j'ai plus tombé en amour avec les chefs britanniques comme Jamie Oliver, Gordon Ramsay, même plusieurs chefs québécois. J'écoutais vraiment la télé. Les émissions de télé. Puis encore aujourd'hui, j'étais un passionné d'émissions de télé, c'est fou, je les ai toutes checkées. Martin Junot, Jonathan Garnier, Caroline Mécan, l'émission d'Yann Perrault avec Hugo Girard, Hugo Saint-Jacques. Qui est venu ici, Hugo Girard. Hugo, c'est mon boy. Ah ouais, il a dit sa diète, puis le clip a été complètement viral, 12h le matin, des affaires de malade. C'est un esti de malade, il est vraiment chill. J'ai été à son émission de télé, là, dans le fond, 3-2-1 barbecue, avec Bob le chef. Avec Bob le chef, c'est quoi les odds? Tout le monde est là.
C'était malade. C'était malade. Puis c'est vraiment un bon Jack. On s'est échangé nos numéros de téléphone. On a gardé contact. Il m'a texté pour 2-3 autres affaires après. Cool. C'est vraiment... je l'adore. C'est vraiment... Mais fait que pour revenir un peu à tes recettes, quand tu as commencé, fait que là, toi, tu t'achetais, mettons, ton poulet, toutes tes affaires, tu faisais ta recette, tu postais ça sur Internet. Ouais. Comment... Explique-moi un peu le grind. Ah, on part de loin en esti, hein? Explique-moi le grind un peu, là. C'est hot parce que c'est rare qu'on l'a picture devant. C'est rare. Fait que là, toi... T'es parti de rien. De rien. J'habite chez mes parents. T'allais à l'épicerie. Je dis à mes parents, aujourd'hui, je vais aller dans la cour, me filmer en train de faire une recette. Là, mais là, Jérémy, là, alors, voyons donc, là, ça n'a pas de bon sens. Arrête de niaiser. Tu sais, il voulait pas mal faire, mais il était là. C'est quoi la joke? Là? Si tu vas travailler. Ouais. Non. Là, moi, je voyais un océan de possibilités devant moi, d'opportunités. Je disais, mais non, je vais commencer à faire des vidéos de cuisine, je vais me filmer, je vais faire un tataki de thon, servir ça sur une salade de kale avec une vinaigrette au pamplemousse. Ça va pogner, je vais me filmer, je vais faire un montage, je vais publier ça sur Facebook. Puis Instagram venait de commencer, là. Arrête, t'es genre big, t'es sauté, fou, là. Tu perds ton temps. Ouais. Là, puis avec raison, il voulait pas mal faire, c'était juste genre, gros, ça va jamais mener à rien, là. C'est ça. Tu peux arrêter tout ça, c'est correct. C'est qui va voir regarder cette vidéo-là, qui va manger la bouffe que tu fais, ouais. Tu sais. C'est moi après, ça n'a pas rapport. Non, t'auras pas de resto, personne va venir acheter la bouffe ici. Je comprends. Je m'en fous, je veux faire ça. Puis j'avais tellement un gros calling, ça m'appelait en moi. Je voulais faire ça. Je voulais me filmer, faire des vidéos de cuisine. Je vais avoir mon show de cuisine à la télé. Fait que quand que je vais arriver, je sais pas moi, dans une dizaine d'années, puis que je vais être en audition pour avoir mon show de cuisine à la télé, ben le gars qui décide si c'est moi ou c'est l'autre, il va-tu prendre lui ou moi qui a fait 1000 vidéos de cuisine? C'est sûr qu'à un moment donné, ça va jouer en ma faveur d'avoir fucking d'expérience en vidéo de cuisine. C'est sûr. Fait que je commence tout de suite. Yo, j'ai genre 20 ans, man. Pow, je commence à faire des vidéos de cuisine dans le cours à mes parents. Puis ça me coûte de l'argent. Puis à un moment donné, petit à petit, 500 abonnés sur Instagram. 1000 abonnés. Là, c'est tous mes chums qui repartagent. Ah, c'est cave, check là, c'est mon ami, il fait des vidéos de cuisine. Ça repartage. Le monde rit de moi, rit avec moi. Je m'en calisse. Ça fonctionne. Fait que là, on y va avec ça. À un moment donné, il y a une fille qui voit ça. Hey, elle a une compagnie de livraison de boîtes de collations à domicile. OK. Fait que là, elle se dit, hey, je te donne une boîte de collation en échange d'une vidéo de snack sur mon compte. Fait que là, je commence à me faire donner de la bouffe. Fait que là, par-ci par-là, il y a une compagnie de boîtes de fruits et légumes à Repentigny. On donne une boîte en échange d'une vidéo. OK, là, je commence à me faire donner des saucisses, du poulet, par-ci, par-là, des fruits, des légumes, des affaires. Puis là, je dis, Chris, je paye de moins... Je paye plus ma bouffe, là. Ouais. Ou du moins pas... Presque. Exact. Puis là, à un moment donné, ben, évidemment, la suite logique des choses, quelqu'un a dit, hey, ben, moi, si tu parles de mon produit, non seulement je te donne ma bouffe, puis je te donne 50$. Là, je fais tabarnak. Hey, big, le gros. I get the bag, man. Money, là. Hey, là, je suis là, wow, là. Hey, là, je vais dire ça à mes chums le soir, vous croirez pas ça. J'ai été payé pour me faire à manger. Fait que là, c'est parti de même, puis pour vrai, ça va pas être sexy ce que je vais dire, mais j'ai jamais eu de boom. Okay. Jamais eu de vidéo virale. J'ai jamais eu une ascension. Pas du jour au lendemain, 20 000 abonnés de plus. Ça a été un gros grind honnête, constant. Puis c'était toujours, la vidéo pognée, ben je pogne un petit peu plus d'abonnés. Un petit peu plus. Il y a jamais de vidéo qui a éclaté, là. Puis y a-tu un moment que tu t'es dit, OK, là, j'arrête, là. Ben Ça me prend trop de temps. Plein de fois. Ben pas j'arrête, mais complètement désespéré, ça fonctionne pas. Et gros, je te dis ça, j'ai les larmes aux yeux, gros, j'ai tellement de fois, puis du monde qui m'aimait puis qui voulait pas mal faire, mais qui m'ont dit, yo, vidéo cuisine, t'es-tu sérieux, là? Puis ils voulaient pas mal faire, mais au contraire, ils voulaient m'aider. Mais ça marchera pas, là, tu sais, des vidéos de cuisine. Qui fait ça? Bien, voyons donc. Mais moi... Gros, là, je me ressaisissais avec des soirées du sol chez nous, man, à paranoïer, puis dire, fais-tu vraiment des calices de vidéos de cuisine? Ça marchera pas. Non, ben là, je me ramenais, puis j'ai jamais abandonné, man. Là, c'est le fun, là, que quelqu'un qui découvre mon profil live, 200-300 000 abonnés, c'est facile. Hey, le gros, j'ai déjà eu 500 abonnés, puis j'étais sur un nasty grind sale, puis c'était pas beau de même, là. Puis quand tu disais ça, hey man, je fais-tu des vidéos de cuisine pour de vrai? Est-ce que tu disais ça dans une optique de comme, je vais jamais l'avoir mon show, ou tu disais comme, mais je fais pas d'argent? Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est plus le côté monétaire qui te gossait? Ou... Sais-tu quoi? C'est plus la deuxième. Ah ouais? Hein? J'ai jamais douté, je te le dis, là. Je me rappelle, il y a un de mes chums à m'amener. Justement, j'étais dans cette période-là de ma vie où j'étais comme un petit peu en transition, technique policière, ma compagnie d'entretien paysager. Je sais que je veux pas faire ça de ma vie. Je commence à faire des vidéos de cuisine sur le side. Puis j'ai dit... mon rêve, c'est d'avoir mon show de cuisine à la télé. Puis
c'est sûr qu'à un moment donné, je vais l'avoir. Puis là, moi, je te crois tellement, le mec, là. J'étais tellement convaincu. Il n'y avait aucune chance que je l'aie pas. Ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je vis pour ça. Je veux avoir ça. Puis tant et si longtemps que je ne l'ai pas, j'arrêterai pas. Puis je veux dire, à un moment donné, j'ai tellement fait de vidéos de cuisine, j'ai tellement tout fait pour me diriger vers là que j'en oubliais la direction. Je me disais, ça va arriver quand ça va arriver, mais c'est sûr que j'y pensais même plus. Je me disais, non, je me rapproche. C'était rendu un automatisme dans ma tête, là. Je fais des vidéos de cuisine, ils s'en viennent de plus en plus populaires. Éventuellement, on va voir mon show à télé. Je comprends. La vie tourne autour de ça depuis trop longtemps. Là. Puis, t'as-tu à un moment donné pensé à dire, je voudrais aller me faire de l'expérience dans un resto? J'aimerais ça ou non? Excellente question. Je suis content que tu me poses cette question-là. J'ai un immense respect pour tous ceux qui travaillent en restauration au Québec ou dans le monde, whatever. C'est un milieu très dur. Juste hier, là, j'ai été passer la journée chez Lionel à Laval, un de mes restos préférés, puis j'ai vu comme le behind the scene derrière toute la logistique derrière les opérations d'un resto. C'est impressionnant, c'est fou. J'adore la restauration. Mais tu vois, je m'identifie pas à ça. Je suis pas un fan de restauration, je suis un fan de cuisine santé. Premièrement, dans un resto, il n'y a pas de cuisine santé. Il y a beaucoup de beurre, il y a beaucoup de... tout est frit. Puis, mais plus loin que ça, moi, je suis un fan de cuisine. Home cooking, de création de recettes. Restauration puis cuisine, c'est deux mondes complètement différents. J'ai comme pas d'analogie en tête, mais c'est comme si tu me dis... t'es un fan de char, ok, ben, tu veux-tu devenir un chauffeur de Formule 1? Ben non, mais c'est deux mondes complètement. Ben non, les deux, c'est des chars. Ben oui, les deux, c'est de la cuisine aussi. Mais la restauration puis la cuisine, c'est deux mondes complètement différents. Moi, ma passion pour la cuisine aurait pas pu fleurir, s'agrandir, s'intensifier dans un resto. Peut-être, ça l'aurait pas nuit. Là. Clairement que si j'avais commencé à gravir les échelons pour devenir sous-chef, devenir chef, pouvoir mettre mes talents de créateur de recettes, les clients qui reviennent, c'est sûr que j'aurais trouvé ça hot. Mais le deep down, mon main focus avec la cuisine, c'est plus de faire de la création de recettes santé puis que le monde consomme mon contenu, achète mes livres, achète mes produits puis recrée mes recettes à la maison. Je comprends. Tu sais, avec le show de cuisine, un peu, c'est ça. Là. Je vais avoir un show de cuisine, il n'y a pas un chat qui va manger ma bouffe à part moi puis le staff. Là. Exact. Mais le monde va pouvoir la... Hey, Chris, si lui, il a été capable de faire ça... Un gars maladroit qui tapote sa table n'importe comment, qui a fait un beau snack santé facile à faire... on pourrait faire ça pour souper demain soir. Ben oui, je vais aller à l'épicerie, tu sais. Tellement drôle parce que moi, je t'ai connu au début, ça a popé sur mon feed, TikTok, là, comme la majorité du monde. Puis, tu faisais une recette, c'était une entrée, c'était comme une genre de tapenade ou verte, là, tu sais, avec du feta. Puis tu mets genre... Des croutons feta saumon fumé. Exactement. C'est une crème de feta pour Trestellé. Tellement bon. Puis je la fais. À chaque fois que quelqu'un comme, hey, tu sais, on apporte. Exemple, je vais chez quelqu'un, ils sont comme, tu veux apporter de quoi? Je dis, je peux apporter une entrée. C'est ton go-to? C'est mon go-to. Puis le monde capote son jamais. Tu mets le feta dans le blender avec du basilic, là? Exact, tout. Puis citron, puis tout. Puis c'est tellement bon. Là, t'as tes crackers, puis ton saumon fumé, puis exact. Puis des oignons que je les oignons pickles. Exact. Folle recette. C'est tellement bon. Je veux aller checker ça, là. C'est malade. Une crème de feta, c'est salé, c'est crémeux. C'est malade. Puis le monde capote. Mais comment ça goûte bon de même? Puis tout, pour vrai. Là, tu dis-tu? Recette de mon boy, le Fit Cook. Exact. Mais maintenant, je vais dire mon boy. Avant, je disais, c'est un gars sur TikTok, là, il est malade. Si tu aurais checké ça. C'est un gars bizarre. Il doit pas exister pour vrai. Il n'y a pas de vrai nom. Il fait des faces. Tu vas le voir, il fait des faces. Ben ça, au départ, ben tu sais, j'ai toujours eu beaucoup d'expressions faciales. J'étais au primaire, j'étais au secondaire, je me le faisais dire. Là, tu me parles, puis je vais être surpris, je vais faire... j'ai toujours eu beaucoup d'expressions faciales. Fait que, naturellement, là, je les force pas. Fait que là, évidemment, à travers les vidéos de cuisine et mes premières que je faisais, moi, je voulais juste faire la recette. Puis là, le monde disait la recette était pas mauvaise. Mais t'avais une belle énergie, t'as fait une tête pissante à maner. Ce que t'as dit, c'était drôle. Fait que là, j'étais là. Fait que, à travers mes vidéos, oui, on regarde la recette, mais le 3/4 du monde qui regarde les vidéos, ils veulent plus. C'est plus ma personnalité qui est mise de l'avant, qui leur parle. Hey, il pourrait être mon chum. OK, il se prend pas pour un autre. Hey, il est authentique. C'est un chum de boys. Fait que c'est comme ça qu'il pogne. Fait que là, sachant ça, ben là, ça fait longtemps, mais il y a quelques années, je dis, ben, je fais exprès de faire des faces maintenant, sachant, tu sais, je me force pas, là, je veux dire, ça vient quand même naturellement, mais je pousse la note plus loin, sachant que c'est ça qui me distingue des autres
Je comprends. Cuisinier, recette, créateur de contenu. Ouais. Puis t'avais-tu à un moment donné, quand t'as décidé de faire ça, puis tu voyais que le monde commentait là-dessus, sur tes faces, sur ta personnalité, est-ce qu'à un moment donné, t'as eu un peu un complexe de comme, si je suis cringe ou zéro? Gros, je veux pas avoir l'air, je sais pas c'est quoi le terme, là, l'inverse de parano, là, mais même pas 1% sur 1 milliard. Zéro. C'est tellement intéressant parce que je pense que la majorité du monde aurait cette part-là. Peut-être au début, une fois de temps en temps, mais pas sur mes faces, là, je veux dire, c'est stressant. Tu te filmes, tu parles, t'entends ta voix, c'est pas la même que quand tu t'entends toi. Tu publies la vidéo, j'ai l'air cave, j'ai-tu dit ça pour vrai? Je suis pas beau, j'aime pas mon outfit. C'est normal. Tu vas te faire juger, c'est stressant. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Je me suis fait dire à un moment donné par un photographe d'un photoshoot, t'es la dernière personne placée au monde, bien placée au monde, pour juger si t'es beau ou pas d'une photo ou d'une vidéo. Fait que il y a même pas un grain de sable de stress. Maintenant, je pose de quoi, là? Mettons, souvent, avant de poster la vidéo, je la monte à ma blonde. Ouais. Là, je fais ça m'arrive un peu, je fais ça, tu sais, je suis pas sûr. Elle dit, ben non, c'est bien correct. Là, je fais, ben oui, c'est vrai, je m'en calisse. Je la pose, puis après, je me dis, voyons donc. Personne ne remarque ça. Premièrement, personne ne remarque ça. Puis, t'es le seul qui stresse à savoir si t'as bien paru ou pas. Exact. Il faut que tu y ailles au volume. Là. Puis, si tu commences à être piqué, puis ci, puis ça marche pas. Hey, je te le dis, je suis blindé. Même affaire pour les commentaires sur mes vidéos. Si tu publies... OK, on va adresser le sujet. J'aime bien ça, parler de ça. Okay. Si tu commentes ma vidéo, j'ai pas encore dit c'est quoi le commentaire. Si tu commentes ma vidéo, qu'il soit positif, négatif, whatever, je monétise là-dessus. Je gagne ma vie avec ton commentaire. Parce que l'algorithme Instagram, Facebook, TikTok va pas calculer à savoir si ton commentaire était positif ou négatif. S'il y a beaucoup de commentaires, tu utilises la plateforme. Fait que grâce à ma vidéo... Toi, le gars chialeur, va commenter ma vidéo. TikTok est content, Instagram est content. Hey, grâce au FitCook, il y a du monde qui sont en train d'écrire sur notre plateforme, puis ils sont peut-être en train de taguer leur ami, envoyer la vidéo, liker, commenter, partager en story. Il reste exact. Fait que ça, on va mettre le FitCook de l'avant. Hey, grâce à lui, le monde utilise notre plateforme. Puis eux, plus qu'il y a de users, plus qu'il y a des utilisateurs qui restent longtemps à sa plateforme, plus qu'ils gagnent de l'argent. Exact. Fait que si tu me dis que tu t'aimes pas ma coupe Longueuil ou que ma recette a l'air dégueulasse, ben moi, je te remercie. Parce que là, on est rendu à une équipe. Là. J'ai mon assistante qui m'aide avec la gestion de communauté. On a un groupe Facebook privé. Ça paraît pas, mais tu sais, par jour, on a des centaines de commentaires. Fait que souvent, pour les DM, c'est encore moi. Pour les offres, c'est mon agente, mais pour la gestion de communauté, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est mon assistante. Okay. Fait qu'elle est drillée pour dire merci pour ton commentaire, Charles-Antoine. Toute l'équipe l'a lu, puis on va considérer ça là, à notre prochain. Tu sais, voir que t'as cuisiné ça de même, ça se coupe pas de même un oignon. Merci pour ton commentaire, on regarde ça, puis à notre prochain meeting de recherche et développement, on va considérer ton avis. Tu sais. Fait que non seulement ça fait mal, puis on n'embarque pas dans ton jeu, on n'est pas puis toi, montre-moi donc comment toi tu coupes un oignon. Non, on s'abaisse pas à ton niveau. On te remercie non seulement de faire en sorte que notre compagnie explose, on va monétiser sur ton commentaire, il va y avoir plus d'interactions, la vidéo va gagner plus de vues, je vais gagner plus d'abonnés, puis je vais pouvoir charger plus cher à mes placements de produits grâce au monde comme toi. Mais j'adore maintenant les commentaires. Et puis des fois, c'est que le monde sont farfelus. Oh! OK. J'arrête. Bro, je rêve. OK, juste... non, mais on va pas le dire. C'est un inside. Fait que bref, les commentaires négatifs sont non seulement les bienvenus, on est content de les traiter à l'interne. Exact. Parce que ça fait juste aider à propulser ta vidéo. C'est une interaction de plus. Exact. Merci. OK, on va passer à un segment. Parfait. On va passer à un segment qui est commandité. Donc, OK. Par FitCook Food, les premières sauces sans sucre de l'histoire du Québec. Donc, ça, seulement 4 calories par portion 30 ml, disponible dans plus de 500 points de vente au Québec. Donc, on a payé cher pour être ici. Merci. Donc, il y en a sur la table. Si vous l'écoutez en audio, il y a les produits sur la table et son livre. Mais le commanditaire d'aujourd'hui, c'est le groupe Bromart. Le groupe Bromart, c'est... une compagnie d'affichage qui propose des solutions pour vos besoins d'affichage. Fait qu'eux, ils font, tu sais, mettons, les panneaux, mettons, tu sais,
qui disent où aller dans un hôpital, mettons. Tu sais, toutes ces affaires-là. Dire, les toilettes sont là-bas, ils rappent des chars, ils font des trucs custom. Exemple, tu dis, hey, mon micro, il est comme genre, j'aimerais ça qu'il soit tout tagué, le podcast de Neri, ben, ils pourraient te le faire. Fait qu'eux sont vraiment cool et ils offrent 10% de rabais. Si tu utilises le code promo Neri10 qui est dans la description pour n'importe quel dollar besoin sur votre première commande. Le jeu avec c'est intéressant. C'est très intéressant. Le jeu, c'est que je te pose une question par lettre de Bromard. Donc, on appelle Bromard. Et c'est une question que je fais avec tout invité. Parfait. Quand c'est commandité par Bromard. Donc, OK, on commence. B, batterie. Comment recherches-tu tes batteries? C'est une excellente question. En général? Oui, en général. Même si je m'y connais pas en batterie, il faut que je réponde. Tes batteries internes, là, tu sais. Tes batteries internes, là, genre. moi. Oui, exemple. Comment tu recharges? Exact. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. OK, je pensais que vraiment tu parlais de batterie. Non, pas de batterie. Vraiment, genre. Je suis cave. OK, comment je recharge mes batteries quand que je dors puis que je mange? Alright. La nourriture santé, probablement. Oui, mais des fois, je cheat. Ça, c'est une question que je vais te poser tantôt. R, rencontre. Quelle est ta plus belle rencontre ou la plus marquante que tu as faite? Ben, je vais dire ma blonde. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. J'adore. O, objectif dans le court ou moyen long terme pour toi? Objectif court ou moyen long terme, excellente question. Là, j'ai 9 produits. J'ai 8 produits à sortir dans les 2 prochains mois, donc ça va tourner autour de ça, s'assurer que tout 9 produits dans les 2-3 prochains mois. Fait que s'assurer que tout ça se passe bien, c'est un assez gros objectif pour moi. J'adore. Objectif, c'est bon. M, mantra. Ta vie, un mantra de vie ou ton mantra préféré, comme la phrase, c'est qui t'aime beaucoup. Ah, une quote. Ouais. Hey, j'en ai. Elle est en anglais, ok? Je vais essayer de pas bégayer. Happy people don't have anything to do to make them happy. They're just happy people doing things. Ah, j'aime ça. J'aime ça. A, apprentissage. Un apprentissage que tu penses que tout le monde devrait savoir. Oh! Hey, là, j'aurais aimé savoir les questions d'avance. Un apprentissage que tout le monde devrait avoir. Tu te dis que ça serait utile. Il n'y a rien qui va te faire plus apprendre quelque chose qu'une expérience. J'aimerais quasiment ça ajouter une expérience négative. Je comprends. Je commence à se planter. Exact. J'aime ça. Il n'y a rien qui va te faire plus apprendre dans la vie que quand il est arrivé quelque chose qui a mal viré. J'aurais jamais dû faire ça. Ben non. Au contraire, vu que tu t'es planté, tu ne le feras plus jamais. Exact. Tu vas tellement t'en rappeler. Bon. Dernière lettre, R, résilience. Une épreuve qui t'a rendu résilient. Mettons un petit peu de contexte pour le mot résilient. Exemple, ta technique policière, tu as trouvé ça vraiment dur. Fait que depuis ce temps-là, tu es plus résilient. La fois que tu as essayé de pitcher une émission de télé, ça n'a pas marché. Ça t'a rendu résilient. La fois, je m'attendais vraiment pas à parler de ça aujourd'hui. Puis je suis comme pas fier de cette expérience-là, mais la fois que j'ai failli aller à Occupation Double, puis parce que je voulais juste aller là pour faire augmenter mes followers, c'est comme plusieurs personnes qui s'inscrivent. Ouais. Puis j'ai pas été sélectionné finalement, mais j'ai tellement été déçu de ça, mais j'allais pas là pour les bonnes raisons, j'allais pas là pour trouver l'amour, dater. Ouais. Fait que suite à ça, je pense que j'ai été plus résilient. Je comprends. À savoir que faire les choses pour les bonnes raisons. Tu sais. Ouais, j'aime ça. Ne plus m'aventurer pour des affaires. Tu sais, j'ai eu une claque d'en face, j'étais full déçu de ne pas avoir été pris. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est comme le karma qui m'a dit bon. Exact. Mais finalement, je suis full content de ne pas avoir été parce que. Mais c'est une bonne idée. Fun fact, là, j'allais là juste pour augmenter ma visibilité. Je voulais sortir de là, je vais vendre mes vidéos de cuisine, tu sais, je sais pas. Ouais, je comprends. Puis finalement, j'ai réussi à le faire sans passer par là. Fait que je suis full content finalement de ne pas avoir été pris. Vraiment nice. J'aimerais ça qu'on parle un peu de les sources de revenus. Je sais que tu as fait un podcast. Ouais. Quand même on parle de cash. Mais premièrement, avant de parler de ça, je sais qu'au Québec, c'est tabou l'argent. Moi j'aime ça parler d'argent. Ben c'est ça, je trouvais ça le fun parce que si on a parlé, on est comme une nouvelle race d'entrepreneurs, beaucoup axés sur le web. Est-ce que pour toi, c'est tabou ou tu comprends pas pourquoi ça serait tabou? Ben, je comprends pourquoi c'est tabou. Mais moi, je suis extrêmement ouvert à parler d'argent. Je vais pas dire combien je fais par année, je parlerai pas de chiffres. Ouais. Mais à moins que tu insistes, ben non, ça serait too much. Mais bref, quand tu es entrepreneur, l'argent, c'est un outil de travail exact. aussi. C'est pas des ressources. Exact. C'est super important de savoir parler d'argent. Puis ceux qui trouvent ça
Ceux qui sont mal à l'aise parler d'argent, c'est parce qu'ils ont sûrement un inconfort à quelque part. Je veux dire, je fais plus d'argent que la moyenne. J'ai plusieurs sources de revenus, je travaille fort, je suis entrepreneur, j'ai mes produits. Dire, on peut s'en douter. Mais jamais ça va tourner je vais jamais dénigrer qui que ce soit, puis je vais jamais... c'est jamais malsain là, si je parle d'argent. Mais quelqu'un qui le sait, qui fait, mettons, moins d'argent que moi, pourrait souvent... Ben là, il va se sentir un petit peu menacé, attaqué, inconfortable parce que moi, je fais plus d'argent que lui. Puis au lieu d'essayer de comprendre, puis d'essayer de gagner à me parler, puis peut-être d'avoir des trucs pour faire plus d'argent, on entre souvent dans on va pointer du ben là, c'est sûr, ben là, c'est facile, là. L'influenceur, c'est sûr que toi, tu fais de l'argent, ben oui, ça va bien quand on a des... Tu sais, en fait, il reflète le fait qu'il est inconfortable avec le fait que je fais plus d'argent que lui. Exact. Moi, si je rencontre quelqu'un qui fait plus d'argent que moi, puis que je look up to him, puis wow, j'ai envie d'en apprendre plus, puis il m'inspire, puis je vais avoir envie de poser des questions. Puis je vais pas faire, ben là, si tu as plus d'argent. Au contraire, je vais vouloir lui poser des questions, je vais pouvoir apprendre de lui, je vais pouvoir aller siphonner toute l'information que je peux pour qu'il m'aide. Puis, hey, il va être content de m'aider si. Exactement. Exactement. Être curieux. Ben oui, moi, je vois ça comme une opportunité. Exact. Puis je vais tellement être content pour la personne de savoir qu'elle fait de l'argent puis qu'elle a un certain niveau de succès dans sa business. Je vais tellement être content pour elle que moi, je vois pas ça comme une compétition. Au contraire, on peut s'entraider. Puis moi, je peux peut-être l'aider avec sa création de contenu. J'ai peut-être des forces qu'il n'y a pas. Fait que je comprends pas pourquoi c'est tabou. Quelqu'un qui est un bon entrepreneur avec un bon mindset, qui est confortable avec sa situation financière, va pas être inconfortable de parler d'argent. Non, c'est ça. C'est normal. Exact. Vraiment bon speech sur l'argent. C'était la chronique financière. Avec le FitCook. Donc, tes sources de revenus. Tu as le livre physique. 6. Tu as les livres physiques. Les livres physiques. Que ça, tout le monde le sait. Je pense que tu fais à peu près 10%. 10%, exact. Il est 32,95, je fais 3,29. Exact. Puis... T'en as combien des livres comme ça? J'en ai un, mais là, mon deuxième sort en janvier. Cool. Puis, dans une entrevue avec Narcity, j'ai noté ça. T'as dit que t'étais tellement content parce que t'as battu des records. Ouais. Puis, t'as vendu plus de livres que tu pensais en vraiment plus. En une semaine que en un an que tu pensais faire. Exact. Ben, tu sais, j'avais pas encore... pas de mentir, j'ai dit ça un petit peu pour le show. J'ai pas menti, mais tu sais, t'en beurre un petit peu épais. Là. Mais tout ça pour dire, je m'étais fait des prévisions. Tu sais, j'ai jamais eu de livre papier, j'ai jamais lu de livre. Fin de la phrase. Je suis pas... fait que tu sais, je m'y connais pas du tout en livre. Fait que je m'étais fait des prévisions parce que j'avais pas le choix. Mais ça a vraiment été mieux que prévu. Cool. Je suis vraiment content avec ça. C'est une très belle source de revenus. C'est ma deuxième meilleure source de revenus. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, moi j'aurais jamais cru. Moi non plus, j'aurais jamais cru. Mais pour vrai, parce que d'habitude, il y a beaucoup de monde qui se sont dit je vais mettre un livre pour avoir une présence à cette place-là. Ouais, puis aussi, c'est le livre, c'est tellement beau, c'est tellement hot parce que c'est un excellent outil pour aller chercher des ambassadeurs de marque. Quelqu'un qui achète mon livre devient un ambassadeur du FitCook. Mettons, je sais pas moi, quelqu'un s'en va souper chez eux. Ben là, il y a le livre du FitCook sorti. Hey, c'est quoi ce livre-là? Ah, t'as un gars que je suis sur les réseaux sociaux. C'est qui ça, le FitCook? T'as son livre. Hey, je vais aller voir. Boum. Vraiment intéressant. Ma communauté grandit. Fait que ça, non seulement, je fais de l'argent en le vendant, mais c'est beaucoup plus que ça. Je m'en vais fidéliser du monde. Mais là, Next Thing You Know, dans le livre, il y a mes recettes. Il y a des recettes, ça prend les sauces pour le faire. Là, il va commencer à acheter mes sauces. Il va commencer à aller sur mon... là, il a tellement aimé le livre. Il va acheter un e-book. Exact. Il va parler de moi à quelqu'un d'autre. Cette personne-là va acheter les sauces aussi. Fait que le livre, c'est beaucoup plus que de l'argent à la vente. C'est une manière d'aller chercher des ambassadeurs de marque. C'est vraiment cool. T'as les e-books, comme tu as dit. Les e-books. E-book, tu peux m'expliquer un peu? C'est la même affaire que ça. OK. Mais c'est électronique seulement. C'est moi qui les ai faites. Tu vois, avant d'avoir mon livre papier, j'ai fait 14 e-books. Donc 4 pour moi.
puis 9 en white labeling pour du monde, par exemple un bodybuilder, Steph Misfit, je sais pas si tu connais ça. Non, ça me dit rien. C'est une créatrice de contenu, elle a des gyms à elle a comme joué un gros rôle dans ma vie, un rôle de mentorat. Je dois arrêter le podcast pour une petite minute parce que je veux vous parler du commanditaire d'aujourd'hui, BeConnex. Business Connection, BeConnex est un écosystème de développement des affaires. Permet de trouver des entrepreneurs, des experts et des investisseurs qualifiés pour développer vos affaires en bâtissant votre écosystème. BeConnex a développé des partenariats avec des influenceurs pour générer la visibilité dont tu as besoin et te rémunérer pour ton contenu et tes références dans l'écosystème. Pour avoir accès à la communauté exclusive d'entrepreneurs de BeConnex, vous trouverez mon lien en description. Créez votre profil, posez vos questions, affichez vos services, vos formations, connectez votre site web, interagissez avec les autres entrepreneurs et accédez aux conférences et générez des revenus supplémentaires chaque mois. Payez l'abonnement de 60 $ par mois ou 600 $ par année pour recevoir jusqu'au tiers des revenus générés pour vos contenus d'expertise apportés à la communauté. Recevez un revenu récurrent via le système d'affiliation mois après mois de 15 $ par personne référée payant l'abonnement. Allez voir mon lien en description pour en apprendre plus sur BeConnex et si vous voulez créer votre propre profil, vous pouvez même voir mon podcast et toutes les choses que je pose autour de mon podcast sur la plateforme de BeConnex. OK, on retourne au podcast. Puis c'est moi qui ai fait j'ai fait 5 e-books pour elle. Elle faisait la section entraînement, moi je faisais la section recettes. Fait qu'on faisait comme une team. Fait que j'ai full appris à travers ça. Nice. Puis bref. Puis tu fais-tu plus d'un pourcentage, mettons, de profit sur des e-books que sur un livre papier? Ben oui. C'est comme 100% des revenus, ils te reviennent, dans le fond. Exact, mais j'en vends beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Tu sais, je vends 10 fois plus de livres papier parce que le livre papier, c'est fou la vitrine de visibilité que j'ai avec ça. Je suis dans toutes les librairies, toutes les épiceries, Walmart, Costco. Ça dégénère. Il y a plein de points de vente, des sauces qu'ils voulaient aussi. On a fait faire des présentoirs, grandeur nature de moi, avec le livre, puis le bas, c'était les sauces. Fait que là, on réussit à rentrer backdoor les sauces au spot qui avait le livre. Ouais. Le réseau de distribution de ma maison d'édition pour plugger les livres partout, c'est immense. Fait qu'il y a plein de monde qui ne me connaissaient pas. Ah! Ils ont vu la pochette, ils ont dit non, ben un beau livre. Ah, le Fit Cook, ça me dit de quoi? Je l'achète. Boum! Et là, il devient un ambassadeur de marque. Il va acheter les sauces. Fait que c'est vraiment... Vraiment nice. Ouais. Comme tu as dit, ta première source de revenus, c'est les publicités dans tes vidéos. Placement de produits dans mes vidéos cuisine, c'est de loin ma plus grosse source de revenus. Puis mettons, pour donner une idée aux gens, tu n'es pas obligé de dire le chiffre, mettons, là, que tu demandes à chaque brand, là, mais dans quelle braquette c'est, mettons? Est-ce que c'est genre... Je te donne des braquettes assez grosses, tu me dis. Là. Mettons, en bas de 100$, en haut de 100$, en haut de 1000$, haut de 5000$, mettons. Je suis comme un petit peu inconfortable à dire ça, mais c'est pas 100$ là. Je comprends. Je sais très bien c'est laquelle la braquette, là. Oui. Mais c'est... Je comprends. C'est cher. Parce que je veux juste que mettons, s'il y a des gens qui ont moins idée là, de combien quelque chose je gagne très, très bien ma vie avec ça. Je te le dis, j'y crois même pas. Et là, ce qui m'amène à ma deuxième quote préférée. Oui, vas-y. The man who does more than what he is paid for will soon be paid more than for what he does. La personne qui en fait plus que pour ce qu'elle gagne, dans pas long, elle va gagner beaucoup plus que ce qu'elle travaille. Puis toi, t'as fait ça depuis... Ben oui, j'ai fait des vidéos de cuisine gratuites qui me coûtaient de l'argent. Ouais. Puis il n'y a pas eu de boom, comme je t'ai dit. Fait que ça a vraiment été une pente ascendante, constante. Écoute, c'est cher. Une vidéo, si tu veux collaborer avec moi, c'est rendu cher. Ouais. Mais je veux juste comprendre aussi que les gens, c'est normal. Ben je te donne un exemple. Une compagnie qui veut... tu vois, on a fait affaire avec Starfrit. Je parle au on parce qu'on est une équipe, là, mais c'est le Fit Cook. Ouais. On a fait affaire avec Starfrit. C'était la première fois de l'histoire de Starfrit qui faisait une publicité réseaux sociaux. Okay. Une campagne réseaux sociaux et non à la télé. T'sais, Starfrit, c'est un gros brand. Ils ont des millions d'appareils. Ils sont en vente partout à travers le monde. Puis, ils ont comme fait un test avec nous. On les a essayés. Ben, on a chargé cher, mais la vidéo pour Starfrit que j'ai faite, les burgers sushi, qui est en fait une déclinaison des sushis japonaises, mais je l'ai adapté. Je l'ai appelé burger sushi pour que les Québécois puissent comprendre. Bref, elle a pogné 1,5 million de vues. Mais Starfrit, dans ses publicités à la télé, il pognait combien de vues? Jamais autant. OK. Puis, de n'importe qui, moi, c'est
du monde qui... Moi, c'est niché du monde qui sont des potentiels acheteurs de ta machine. C'est tout du monde qui cuisine, mes abonnés. Exact. Fait que non seulement tu t'en vas chercher des stats de fou, les stats potentiels sont immenses. Juste sur TikTok, tu pognes 800 000 vues. Je veux dire, c'est fucké. Là. Ouais. Puis, tu t'en vas chercher ta niche. Si tu as une compagnie, je sais pas moi, de souliers de course, puis tu t'en vas chercher un influenceur qui fait des marathons, mais tous les abonnés de cet influenceur de marathon-là, ils veulent voir du contenu de souliers. Fait que c'est des potentiels clients de souliers. Ils consomment du contenu. Ils se sont abonnés à lui parce qu'ils aiment l'univers du marathon. Exactement. Fait que c'est juste devant une audience bien placée, un gros chiffre de personnes. Fait que c'est pour ça que ça vaut cher. Exact. Puis en plus, je rajoute ma petite touche. Fait que là, on s'en va chercher des sentiments de plus chez le viewer. Divertissant, éducatif. Le contenu peut être personnalisé vraiment plus, niché, plus pointillé que si on passe à la télé une annonce. Si tu passes une annonce à la télé, il faut qu'elle passe plusieurs critères. Là, tu peux pas pertinir n'importe quoi. Moi, dans mon contenu, je peux pas mal dire n'importe quoi, à part me mettre tout nu puis sacrer n'importe quoi. Là. Puis, OK, fait que t'as les sauces aussi, maintenant qui vont devenir aussi les produits. Ouais, comment ça fonctionne, ça, les sauces? Les sauces, on est deux. Je suis 50-50 avec un partenaire. Lui, il s'occupe de tout ce qui est logistique. C'est lui qui place les joueurs, distribution, les contacts, tout ça. Puis moi, évidemment, je m'occupe du marketing. Ouais. Et c'est moi qui développe les recettes. Fait que, tu goûtes ça chez vous à longueur de journée. Ben moi je goûte moins bien que mon partner. C'est plus fait que moi je la développe, ça a l'air calme, mais j'ai mes petites balances, je calcule au centième de gramme près combien de sel, combien de poivre, combien de poudre d'ail qu'on met. Je fais les tests, je fais la petite cuisson, on goûte. T'as mis combien de poudre d'oignon? 4,2 grammes. Mais là, 4.1, on descend ça. Puis là, on fait ça avec chaque ingrédient, puis ça prend longtemps. Ben, mettons, là, tu as la sauce thaï dans tes mains. Ben, avant de sortir la sauce thaï, on a été à l'épicerie, on a pogné toutes les sauces thaï. On les a toutes goûtées. Elle goûte ben trop l'ail. Elle est ben trop épaisse. Elle est ben trop piquante. J'aime la texture de celle-là. J'aime l'étiquette de celle-là. Fait que, tu sais, là, on se positionne avec cette étude de marché-là. On fait les tests. Là, je te parle de 2 étapes, mais il y a genre 55 étapes. Là. Ouais, 100%. Ouais. Mais je ne me prends pas encore d'argent de ça. Tout l'argent qu'on fait est réinvesti. Dans Brand. Ouais. Est-ce que c'est une compagnie incorporée séparée de FitCook? Ben oui. C'est une entité à part que le FitCook. OK, je comprends. Fait que ça, on a une source de revenus là avec les produits, une source de revenus avec les livres, une autre source de revenus avec les e-books. Ma principale source de revenus avec mes placements de produits. Ouais. Je fais du private labeling pour certaines compagnies. Donc, si tu vas sur le site web de Recettes d'ici, qui est un gros channel de cuisine au Québec, c'est moi qui fais les vidéos. Okay. Donc, on voit pas ma face, on m'entend pas parler. C'est juste mes mains qui cuisinent. C'est leur recette, leur branding, leur brand qui est mis de l'avant. Puis là, on a essayé. C'était quoi l'autre déjà, là? On est à 5. 5. Réseaux sociaux, e-book, livres, sauce, nourriture, private labeling. Je sais pas que ça se passe. On est à 6. Hey, j'ai perdu le compte, là. Mais bref, ça fait beaucoup de sources de revenus. Puis c'est ça pour ça que les gens, parce que l'affaire, c'est que vu que c'est toi qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils se disent, ben ce gars-là, il y a tellement d'affaires. Mais l'affaire, c'est que tu fais pas tout seul, c'est pas tout. Non, toi, tu vois, les produits, on est une équipe, on est 8. Puis le FitCook, on est avec mon agente, on est 2. OK, je comprends. Est-ce que tu penses bientôt engager quelqu'un pour dans le FitCook ou non? Clairement, parce que, man, je cours comme une poule pas de tête, j'ai plus de temps, puis j'ai vraiment besoin d'aide. Puis ça serait quoi le premier poste que là, c'est ça, j'ai bien de la misère à déléguer. Je suis un petit peu... je suis comme... je sais pas comment dire ça. Je suis tellement entêté, tête de cochon. Je veux tout que soit fait à ma manière, mais c'est un extrême défaut chez l'entrepreneur. Ouais. Il faut que tu sois capable de déléguer. Il faut que tu acceptes que ça va être un petit peu moins bien fait que si c'est toi. C'est sûr que ça va être moins bien fait que si c'est moi. C'est mon petit bébé, c'est ma compagnie, c'est ma vie. Si j'engage quelqu'un puis je le paye pour qu'il fasse une tâche, pour vrai, ça peut devenir aussi bien fait à ma manière. Puis si, mettons, je dis n'importe quoi, mon montage vidéo, j'ai commencé à déléguer ça. Ouais. Ben là, je dis, Chris, ils sont meilleurs que moi. Mais c'est ça, j'allais dire. Que moi, finalement. J'ai entendu ce cas de vraiment bon de MrBeast, qui est genre le plus gros YouTuber au monde. Ouais, lui, c'est fou son contenu. Exact. Puis il parlait de ça. Il disait, si mettons, là, dans le fond, c'est comme un speech pour forcer les entrepreneurs à déléguer. Ouais. Mettons ton montage.
si, mettons, c'est toi qui le fais, t'as genre 5% de ton temps qui va être dédié au montage, puis que t'as les sauces, t'as le livre, puis tout ça. Si t'engages une personne, 100% de son temps à lui, concentré sur cette chose-là. Fait que, oui, au début, il va être moins bon parce que, tu sais, il faut qu'il apprenne tout. À un moment donné, c'est sûr, il va devenir meilleur que toi. C'est quasiment sûr parce qu'il a 100% de son temps, il va passer 40 heures par semaine là-dessus. C'est sûr, il a tout son temps pour... Chaque fois que tu vois une vidéo, lui, dans sa tête, c'est genre, il faut que... OK, je vais appliquer ça comme ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il va devenir un... Au début, je pense que c'est dur. C'est le début qui est... C'est le début qui est dur, surtout parce que là, mettons, j'ai pas 40 heures à donner à un monteur. Exact. Fait que là, cette personne-là, j'aimerais ça aussi qu'elle fasse de quoi d'autre. Exact. C'est comme que tu cherches qu'un polyvalent. Ben ouais, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé une compagnie de marketing, eux, ils ont une trentaine d'employés, dont un gars qui font du montage. Bon, mais là, par semaine, il travaille peut-être 1 heure ou 2. Peut-être plus que ça, peut-être 5 heures pour moi. Ouais. Mais lui, il est monteur à temps plein pour plein de... Exact. Ben ouais, je comprends, 100%. C'est vraiment cool. Puis j'ai une question... Intéressant, man. MrBeast, petite parenthèse là-dessus. Ouais. Selon moi, tous les créateurs de contenu devraient le suivre. Même si t'aimes pas son contenu, je m'en fous. Parce que c'est le plus grand créateur de contenu au monde. Fait que juste de le suivre, c'est comme c'est juste de savoir. Exact. Qu'est-ce que le meilleur créateur de contenu au monde fait? Exact. Juste d'avoir un aperçu de ça. Que mettons, je follow toutes les pages de cuisine possibles, même s'il y en a que j'aime pas. Ouais, mais je veux savoir ce que lui qui a 500 000 abonnés fait. Puis il y a du monde qui aime ça. À quelque part, il y a du monde qui aime ça. Il a rejoint tel type de personne, il a rejoint tel type de communauté. Exact. Puis c'est ça qu'il fait pour les attirer. C'est bon d'avoir un picture de moi je ferais pas ça, mais MrBeast fait ça, puis c'est ça qui, tu sais. Exact. Genre, comment moi je peux le mettre à ma sauce? Oh! C'est un malade. Le monde, ils vont capoter chez eux. Fait que tu regardes le contenu de MrBeast de manière neutre. Puis des fois, tu peux peut-être tweaker ton contenu un petit peu plus pour le Exact. Tu prends inspiration de un petit truc qu'il a fait, lui. Exactement. C'est vraiment cool. J'avais une question concernant un peu. C'est la dernière grosse question avant qu'on passe à mon dernier segment qui est un peu plus un jeu. Vas-y comme tu feels. Là. C'est, mettons là, qu'il te reste 10 minutes sur ton lit de mort. Okay. Il te reste 10 minutes à vivre. OK. Puis là, t'es jeune, puis t'es comme fuck. Il me reste déjà juste 10 minutes à vivre. Ça serait quoi ton regret, mettons, que tu penses que tu aurais? Puis là, je te donne des idées juste un peu pour te faire mijoter. De te dire, j'ai été ben trop intense pendant 7 ans. Ou j'ai pas été assez intense. Ou genre, j'aurais dû commencer plus tôt. Ou, pour vrai, je changerais rien. T'sais. Ben là, je me sentais comme un petit peu, là, je regarde, je suis stressé, je regarde la caméra, là. je me sentais un petit peu... je sais pas c'est quoi le terme, là. C'est-tu narcissique? C'est-tu... hautain, j'ai no regrets, bitch. C'est parfait, ça. Ben, c'est ça. Tu as le droit de répondre ça? Ben oui, puis moi, je pense que genre, si t'es capable de tenir ça tout le long de ta vie, c'est là. Si tu vas vivre une vie que t'es pas mal le plus proche possible du bonheur. Je pense que je suis no regrets et je m'explique. Parce que je pense que j'ai un bon... premièrement, j'ai commencé ma réponse avec « je pense que ». Fait que moi, selon moi, j'ai un bel équilibre. Je travaille pas la fin de semaine ou peut-être... une fin de semaine par mois, des fois, je travaille, mais en général, je travaille pas les soirs la fin de semaine. J'ai un bel équilibre entre le travail, ma vie personnelle. J'ai une blonde, j'ai des amis, je m'entraîne, je mange bien. Mais je suis capable, une fois de temps en temps, de boire de l'alcool. Je suis capable, une fois de temps en temps, d'aller dans des festivals, des événements. Je suis all-in dans tous mes projets qui découlent de ma passion pour la cuisine santé. J'ai un gros rêve, c'est ça qui me fait vivre. Je suis pas parfait, mais je fais tout en mon possible, tout le temps, pour rester authentique. J'ai de la misère à le verbaliser, mais tu sais, rester en ligne avec mes objectifs, mes valeurs, ma personne. Mes regrets, si j'avais répondu... mon regret, c'est ça. Tard, demain matin, je suis en train de... je serais déjà là-dessus. J'aurais fait des démarches pour régler ce problème-là. Fait qu'on se l'est tous déjà posé, cette question-là. Puis dès qu'il y a de quoi qui me fait chier dans ma vie qui fonctionne pas, j'ai tellement d'initiatives, j'instaure des démarches pour régler ce problème-là. Tu procrastines pas. Des fois. Mais c'est rare, pour des petites niaiseries. Puis, en final, j'ai dit que c'est la dernière question, mais c'est complètement... déjà, j'ai menti. C'est faux. J'ai menti. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous, c'est fini. Tu parles beaucoup, genre, ton rêve, c'est d'avoir une émission de télé. Puis moi, je trouve ça vraiment curieux. Okay? Je t'explique pourquoi. Parce que tu es un entrepreneur du web. Tu as beaucoup d'abonnés sur le web. Tu peux le monétiser
pas mal autant que tu veux tes vidéos. Tu pourrais me dire plus que tu pourrais dire. Jamais faire une scène avec la télé. Ouais. Exact. Pourquoi tu voudrais une émission de télé? C'est une excellente question. En fait, mon rêve, c'est d'avoir mon show de cuisine à succès. Tu sais, quand j'ai dit ça, c'était la télé, le plus gros channel. Le channel, exact, qui faisait le plus de sens. Fait que, on dirait que je lâche pas le morceau, puis je vais sûrement avoir plus de vues sur mes plateformes, réseaux sociaux. On est rendu à 400 000 abonnés que sur le show télé. Je sais pas, on dirait que c'est emblématique, un show à la télé. Tu sais, oui, notre génération, c'est moins hot, la télé, que les générations avant nous. Mais il y a quand même de quoi de hot. Ouais. Oui, ça va pas être le plus payant, mais je pense que c'est l'affaire qui va me rendre le plus fier. Je comprends. C'est attaché émotivement à toi, dans le fond. Ouais, on dirait que c'est comme le... Tu peux pas être plus hot qu'avoir passé à avoir ton show de cuisine à la télé. Mais mettons... Ricardo, Jamie Oliver, c'est des icônes. Je sais pas, on dirait que... C'est pas... Puis rendu là, mais oui, j'aime l'argent, oui, je suis entrepreneur, oui, je veux faire de l'argent, là, évidemment. Mais c'est pas ça le plus gros. C'est pas ça le plus gros. Je me réveille pas là chaque matin puis me dire j'ai hâte aujourd'hui, je vais faire fucking d'argent. Non. Jamais j'aurais pu faire une scène avec un projet qui traîne sur le côté, que je fais à temps perdu. Non, c'est parce que je suis tellement passionné. C'est un calling à l'intérieur de moi. Je suis né pour provide les autres avec des recettes santé facile. C'est tellement gros à l'intérieur de moi. Puis il n'y a rien de plus important pour moi que de m'améliorer dans ma création de recettes puis de chérir ce calling-là en moi. Ma vie tourne autour de ça. Puis tout le reste, tous les projets qui découlent de ça sont secondaires. Sont complémentaires à cette passion-là qui ne cherche qu'à grandir. Puis maintenant, si tu avais un conseil ou un peu un process à donner en conseil à des gens qui voudraient faire comme toi, wow! Qu'est-ce que ça serait? Je l'ai déjà mis sur papier à m'amener. Ah ouais? Ben oui, mais c'est fucking weird. Ok, vas-y. On le dit pareil. Faire comme moi, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Ouais. Ça prend un certain type de personnalité. Faut pas que trop tu sois perfectionniste, mais en même temps, faut que tu aies une drive de fou. Mais ça peut aussi... OK, on est correct. Ça peut fonctionner aussi pour des intrapreneurs ou n'importe qui veut se partir un projet. Ouais. Premièrement, il faut que tu saches tes forces, tes faiblesses. Il faut que tu te connaisses toi-même. Donc, pars en voyage solo. Solo, c'est très, très important. Il faut que tu fasses des affaires seul. Quand tu es seul, tu fais quoi? Tu fais juste des affaires que 100% des affaires que tu vas faire solo, c'est des affaires que tu veux faire. Ouais. Tu vas-tu prendre une demi-heure de plus pour boire ton café le matin? Tu vas-tu regarder au loin? Tu vas-tu trouver le temps libre pour faire un mandala? Tu vas-tu aller magasiner? Tu vas-tu t'acheter de la bouffe? Tu vas-tu prendre le temps de cuisiner? Tu vas-tu aller dans un bar, vouloir faire des rencontres? T'es quel genre de personne quand t'es tout seul en voyage solo? Ouais. Fait que là, c'est sûr que tu vas apprendre de plus en plus à te connaître. Puis avec tes forces, tes faiblesses, mettons... Par exemple, moi, mes forces, j'ai une grande gueule. J'aime ça parler. Je suis très bon avec le social. Mes faiblesses, je suis pas bon à l'ordi. Fait que là, tu vois déjà là, ça peut se tracer. Bon, ma passion pour la cuisine, je peux mettre de l'huile dans le feu en parlant. Parce que ça, il faut que ça soit moi qui le fasse, parce que ça, c'est ma force. Mais le montage vidéo, je peux le déléguer, parce que ça, je suis pas bon. Fait que apprendre à se connaître ses forces, connaître ses faiblesses, trouver sa passion. Je pense que c'est ça le plus gros morceau de l'histoire, trouver sa passion. C'est fou, man. C'est fou. Ça peut être n'importe quoi. T'es un passionné d'oiseaux, t'es un passionné de jardinage. Y a-tu une activité que tu faisais quand t'étais jeune, quand l'argent n'était pas dans l'équation? Ouais. T'as-tu un hobby que t'aimes? Est-ce que t'es un passionné de linge? T'es-tu... regarde, ma soeur est passionnée de design, de mode. Dès qu'elle est à 5 ans, gros, elle savait déjà comment une machine à coudre fonctionnait. Gros, elle était déjà bonne avec les vêtements. Elle faisait ses propres morceaux de vêtements. Elle était tout jeune. Fait que, tu sais, elle, c'était écrit dans le style que c'était ça. Mais toi, ça peut être, je sais pas, est-ce que ça peut être n'importe quoi, n'importe quel métier de la construction, les clôtures, le carrelage, ça peut être n'importe quoi. Je m'en fous. Si tu es passionné, tu peux être créatif pour trouver des manières de monétiser ta passion. Ouais. Puis là, tu as appris à te connaître, tu as appris tes forces, tu as appris tes faiblesses. Une fois que ta passion est mise de l'avant, ma passion, c'est faire des vidéos de cuisine. Là. J'ai jamais pensé faire une scène avec ça quand j'ai commencé à faire ça. Ouais. Jamais! Mais à force de le faire, j'ai débloqué du temps dans mon horaire pour faire ça.
Mais il y a plein d'opportunités qui font face avec tout. Tu sais, tu vas finir par trouver des manières de monétiser ta passion. Exact. Hey, tu pourrais être jardinier. Hey, gros, ça a l'air fuck all, là, hein, jardinier. Gros, tu peux être un fucking boss puis être jardinier. T'aimes tellement jardiner que c'est toi qui as fait... t'as été faire du porte-à-porte dans ton quartier, t'as refait toutes les plates-bandes de tout le monde, t'as installé des belles fleurs, t'as tellement fait souvent des plates-bandes, t'es tellement bon en jardinage que tu t'importes toi-même tes propres outils de jardinage sur Amazon. Tu commences tellement à être bon avec telle sorte de râteau. Tu designs ton propre morceau de râteau. Tu vends, tu te pars une compagnie de râteau. Tu fais une association avec une compagnie de terre. Tu t'en vas à Pépinière. Tu veux une commanditaire. Tu pourrais être jardinier puis complètement gros, je pourrais être peintre puis j'aurais la même business qu'en ce moment. Ouais. Mais là, ma business, elle tourne autour de ma passion pour la cuisine. J'aurais pu être passionné de photographie, d'oiseaux. J'aurais j'aurais bâti la même business. C'est vraiment hot. Ben, je suis 100% d'accord. À vous. 100% d'accord. On finit ça. Section. Ah, c'est déjà fini, là. C'est avec la section que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, qui restent jusqu'à la fin pour entendre parce que c'est 3 sections que je pose à toutes mes invités. OK? La première question, ça s'appelle la question parfaite. Si tu peux t'asseoir avec 3 personnalités pour une soirée, gars, fille, mort, vent, ça serait qui? Je vais y aller avec Jamie Oliver. C'est mon plus grand idole de tous les temps. OK. C'est mon cuisinier préféré. Il a changé ma vie complètement. OK. Le deuxième, ça serait Fitman Cook. En fait, le mot idole est un euphémisme. Ici, c'est beaucoup plus que mon idole. C'est un créateur de contenu américain qui fait des recettes santé. J'ai tellement tombé en amour avec son contenu que j'ai décidé d'être lui. Mais version québécois. Exact. Blanc, québécois, un peu moins beef. Puis, mais littéralement, je l'ai tellement aimé que j'ai voulu être lui. Fait que ça serait lui. Puis à troisième, je prendrais soit Jeff Bezos ou Elon Musk pour avoir des conseils d'entrepreneurs. Puis tu sais, aussi des idées de vision incroyables, comment on appelle ça? Ambition de fou. Je veux dire, t'es l'homme le plus riche au monde. T'es parti de rien comme tout le monde, mais j'aimerais savoir les traits de caractéristiques de ces personnes-là, les valeurs qu'ils ont, c'est quoi qui a fait en sorte que tu es capable de bâtir de quoi d'aussi gros, genre. Ouais. C'est intéressant. T'es pas la première personne qui dit Jeff Bezos et Elon Musk. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui veulent le rencontrer. Dès que t'es entrepreneur, exact. Tu veux jaser avec lui. Deuxième section, réponse rapide. Okay? Je te pose une question, tu réponds le plus rapidement que tu peux. Okay? Ton projet le plus marquant? Je dirais les sauces sous le livre. Tout est là. Ton plus bel achat? J'irais mon chaudron de cuisine. C'est un peu loser, mais gros, il va tellement bien. T'as pas genre un char que t'aimes full? Je suis pas un gars de char. Je suis tellement pas matérialiste, man. Je vais avoir l'air cheesy en disant ça. Je suis pas matérialiste, mais mes accessoires de cuisine, je les aime bien. Ouais. Mon achat, c'est ça, du matériel, dans le fond? Parfait. Ouais, all good. C'est avec ça que un rêve secret. Mais tu peux pas dire l'émission de cuisine parce que c'est secret. OK, c'est pas secret. Encore là, ça tourne ma propre cuisine extérieure avec un asti gros jardin avec des milliers de sortes de légumes. Puis on est plein à entretenir le jardin. Puis j'ai ma propre cuisine extérieure. Puis je fais puis j'invite. Puis j'ai un gym extérieur aussi. Puis j'invite mes chums. Puis on se fait des meals protéinés, on s'entraîne, puis on joue à des sports, puis on jardine. C'est hot. Très hot. Dernière question, ta meilleure habitude de vie? Ben, c'est bien manger. Manger santé. Manger santé, c'est la seule bien habitude que j'ai. Dernière section. Ça, je te l'ai pas envoyé d'avance. Ah, si, je le savais. Under ou overrated? Oh! Okay. Fait que tu me dis si pour toi, c'est under ou overrated ces sujets-là. Okay. Un e-book. Underrated. Facebook. Le plus gros underrated de tes questions, c'est ça. Ah ouais, hein? Underrated, c'est mon réseau social préféré. Les livres de recettes physiques. Underrated, ta maman, okay. Les couteaux japonais très chers. Très cher. À combien? Genre au-dessus de 5000. 5000, overrated, là. Okay. Overrated, tabarnak. S'acheter la voiture que tu veux vraiment. Tu sais, mettons là que t'es là pis si j'aimerais ça cette voiture-là. Pour moi? Ouais, c'est moi qui overrated. Ouais. Alright. Les Canadiens de Montréal. Ben là, je peux pas dire overrated. C'est moi qui réponds. Ouais, c'est toi qui trouves. Overrated, mais je vais me faire danser des pots de fleurs. Tu vas jamais travailler pour le Canadien de Montréal, oublie ça. Non, mais cool. Ok, je comprends. McDo.
Overrated, bro. Big time. Big time. Le iPhone. Underrated. Moi, je suis vendu à Apple. Là. Faire des collabs TikTok avec d'autres créateurs parce que j'ai vu que t'en as pas fait tant que ça. Sais-tu quoi? Je veux pas me tirer dans le pied en disant ça, mais j'aurais une explication à ça, mais je dirais underrated. Mais je veux pas dénigrer aucun autre créateur de contenu, puis j'adore faire des collabs. OK. Mais suite à beaucoup d'expérience... Fait que c'est over. Overrated. Ouais, over. All right. S'acheter une maison. Ben à l'heure où on se parle, c'est overrated. Je veux dire, j'ai magasiné une maison, on a checké ça. Ma blonde est un courtier immobilier. Courtière immobilier. Même si tu penses que la maison, tu peux l'afford, ben les paiements de la banque passeront pas parce que c'est genre 5%. Les paiements sont genre 5 fois plus gros que prévu. Là. Cool. Ah, mais merci, man, d'être venu. C'était vraiment cool. J'espère que le monde a aimé te découvrir. J'ai adoré mon passage. Je sais que ça va pas faire une énorme différence pour toi, mais dans la description, on peut dire aux gens d'aller quoi sur tes réseaux sociaux. Ben oui, le Fit Cook. On n'oublie pas le Fit Cook. Ouais, le Fit Cook. Donc, tu as tes livres Insta, Facebook, TikTok, YouTube, puis mon site web. Exact. Puis si vous voulez goûter aux sauces, les sauces, ils peuvent les commander en ligne, les gens? On est dans près de 500 points de vente. Okay. Il y a un localisateur de magasin sur mon site web pour trouver le détaillant le plus près de chez vous. Ouais, sinon, le livre en magasin et les e-books si vous voulez pas avoir un livre physique. Exact. Mais c'est plus cool un livre physique. Ben oui. Fait que vraiment cool. Merci, man. Très gentil. All right.